Ton cerveau peut comprendre une langue sans être capable de la parler, et c'est pas un manque d'intelligence. Tu comprends tout ce que tes parents disent, tu peux suivre des conversations, tu pourrais même traduire. Mais quand c'est à ton tour de parler, ton cerveau devient vide. En psychologie, on appelle ça le bilinguisme réceptif. Ça arrive souvent chez les enfants de parents immigrants, les familles où les parents parlent dans une langue mais que l'enfant répond dans la langue du pays dans lequel il vit. Certaines personnes ressentent plus fort les émotions dans cette langue. Ils peuvent la lire, ils peuvent l'écrire, ils rêvent même dans cette langue. Mais alors là, tenir une conversation fluide, c'est un autre combat. Parce que comprendre une langue et la parler n'active pas les mêmes circuits dans ton cerveau. Comprendre, c'est reconnaître les sons, décoder le sens et activer le vocabulaire de manière passive. Parler, c'est aller chercher activement les mots, construire une phrase, gérer la grammaire, articuler et surtout gérer la pression sociale. Parce que oui, parler une langue, c'est aussi s'exposer. Beaucoup de gens qui comprennent une langue mais la parlent pas ont peur de faire des erreurs, sont gênés de leur accent ou ils ont été corrigés de façon trop stricte. Bref, ils ont associé cette langue à un inconfort. Donc inconsciemment, ils évitent de la parler parce que le cerveau protège l'estime de soi. C'est un peu comme quand tu connais une réponse en classe, mais quand le prof t'interpelle, ton cerveau se vide. Mais bonne nouvelle, si tu comprends déjà la langue, la base est déjà dans ton cerveau. Il te manque juste un peu de pratique active, de la répétition et surtout un environnement et un entourage sécurisant pour apprendre. Abonnez-vous pour plus de Psychologique.